Salut tout le monde! Aujourd'hui, notre vidéo, en fait, on est en préparation pour nos randonnées d'hiver avec la belle neige qui est tombée cette semaine. Donc, ce soir, on vous présente notre équipement quand on va en randonnée d'hiver qui inclut nos raquettes, des crampons et puis parfois même juste avec nos bottes de randonnée. Donc, si on commence avec le premier équipement qu'on apporte avec nous tout le temps en randonnée, c'est notre sac à dos. Donc, le mien, ça vient d'Amazon. En passant tous les équipements qu'on va vous montrer ce soir, on va essayer d'aller mettre les liens en description. C'est sûr qu'il y a des équipements qu'on a, ça fait beaucoup d'années. Je ne sais pas si on va être capable de les retrouver, mais au pire, on va vous mettre des semblables d'équipements de ce qu'on a. Fait que lui, je le sais, il est sur Amazon, je l'ai acheté, je pense que ça fait 2 ans, 3 ans. Je l'adore. C'est un Outdoor Adventure Mountain Top. C'est pas une marque qui est connue, un 40 litres. Il est super bon sac. Puis là, ben, si vous avez regardé aussi notre vidéo de la semaine dernière, il y a le traîneau qu'on va apporter avec nous. Donc, je suis capable d'aller l'ancrer sur mes bretelles de ceinture. Donc, on va essayer ça prochainement. Mon sac à moi, il est 40 litres. Vous allez voir, il est un peu plus gros que celui-là à Stéphanie. La raison pour ça, c'est qu'on a une chaîne YouTube, fait que ça se fait pas par magie. On a toutes sortes d'équipements à transporter avec nous. Pas juste nos équipements de randonnée, mais nos équipements vidéo, le drone, etc., les trépieds, tout le kit. Donc, c'est pour ça que mon sac est un petit peu plus grand. Donc, pour ma part, mon sac, c'est un MEC. Le modèle, c'est Fathom 28 litres. C'est amplement pour moi. Je l'utilise en toute saison. Il est imperméable, il est léger. Il y a quand même plusieurs rangements sur la ceinture, sur les côtés, à l'intérieur aussi. Il y a même quelques ancrages qu'on peut se faire à l'avant pour transporter certaines choses. Donc, je l'aime bien. Si on est capable de le retrouver, s'il est encore disponible, ou sinon probablement qu'il y a un autre modèle probablement très semblable, qu'on va essayer de mettre le lien en description. Il faut prendre note aussi là, que les sacs à dos, ça dépend de tous et chacun. Là. Tout le monde a ses préférences en sac à dos, en grosseur, avec les options qu'on peut avoir dessus. Donc, pour nous, ces sacs-là, pour une journée de randonnée, là, souvent vous allez nous voir les vidéos, on va partir en raquette avec du matériel de cuisson. On va se faire des feux dans le bois, on va se faire des lunchs dans le bois. Fait que ces sacs-là, c'est parfait pour nous. C'est sûr que si quelqu'un s'en va en randonnée, puis il part pour une couple d'heures, puis il n'amène pas de lunch, juste des collations, des choses comme ça, bien son sac, probablement qu'il va être moins gros. Ou si quelqu'un part en randonnée et pense passer la nuit dans le bois, il faut penser à peut-être un plus gros sac parce qu'à l'hiver, on a besoin de beaucoup plus d'équipement pour être au chaud la nuit. Exactement. Maintenant qu'on a parlé des sacs à dos, on va parler d'une autre pièce d'équipement qui est très important, surtout l'hiver. C'est notre linge. Donc, je sais que vous avez entendu ça partout là, sur les réseaux sociaux. Si vous suivez d'autres chaînes YouTube, le secret l'hiver, c'est vraiment d'y aller avec un multicouche. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on privilégie vraiment la laine de mérino. La laine de mérino, elle a un avantage, c'est qu'elle va évacuer l'humidité, puis ton linge, il ne viendra pas mouillé. Donc, ça, c'est un gros avantage. Fait que la première couche qu'on va mettre, ça va être un genre de combinaison. C'est en 2 pièces. Celui-là, c'est la marque Helly Hansen. On l'adore. Donc, en laine de mérino. Fait que ça, c'est la couche du dessous. Pour ma part, après ça, pour le haut, je vais me mettre un polar. Le polar, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va garder ta chaleur. Donc, la laine de mérino, elle évacue l'humidité, puis ton polar va garder la chaleur. Donc, ça, c'est un must. Puis moi, personnellement, quand on va en raquette l'hiver, les randonnées, j'aime bien mettre des pantalons de randonnée. Ils ne sont pas doublés, rien, parce que j'ai déjà ma laine de mérino en dessous. Puis j'aime mieux porter ces pantalons-là que des pantalons d'hiver, par exemple. Mais il y en a qui aiment mieux les pantalons d'hiver, comme Stéphanie, quand il fait bien froid. Après ça, on a les chaussettes, les bas. Les chaussettes. Les chaussettes. Pour nos amis français, on sait qu'on a beaucoup d'amis de la France qui nous suivent. Donc, des chaussettes. Les chaussettes toujours en laine de mérino. Donc, encore les mêmes avantages. On sue toujours des pieds, mais on ne s'en rend pas compte, surtout quand on est en ascension. Donc,
Dans ce cas-là, ben, ça reste au sec. J'ai toujours une tuque qui est quand même assez mince. Celle-là aussi est faite avec la laine de mérino dessus. C'est de la marque Arc'teryx. Donc, je l'aime bien parce que j'ai pas trop chaud en même temps. Parce qu'il faut noter, quand on fait de la randonnée l'hiver, surtout avec nos sacs à dos qui ont du stock dedans, tout ça, on peut avoir chaud. Fait Donc, beaucoup d'efforts faut physiques. quand même pas être trop habillé pour pas avoir trop chaud. Après ça, j'aime bien amener un petit un doff qu'ils appellent, là. Je me mets ça dans le cou. Si j'ai besoin, si j'ai froid aux joues, n'importe quoi, je peux le remonter. Puis encore là, c'est vraiment juste un petit tissu parce que je trouve que les vrais cache-cou en laine, en randonnée, je trouve ça trop chaud. Mais c'est peut-être bon d'en avoir si on prévoit de rester à quelque part et d'être immobile pendant un certain nombre de temps, bien, ça amener de quoi de plus chaud dans notre sac. Après ça, j'ai des petits gants de randonnée qui sont encore pas trop épais, vraiment pour les conditions printanières ou les débuts d'hiver. C'est sûr que s'ils annoncent des moins 30, moins 40, ça, je ne les mets pas. Je vais mettre des mitaines. C'est ça que je vais mettre quand il va annoncer des grands froids. Parce que des gants, veux pas, je vais geler des doigts, ça ne sera pas long. Surtout dans notre cas, qu'on a besoin souvent d'enlever nos gants, nos mitaines pour aller allumer une caméra, placer quelque chose là, pour filmer nos vidéos. Donc, on a souvent les mitaines ou les gants enlevés. Fait que dans ce cas-là, avec la mitaine, quand je vais la remettre dans mes mains, bien, mes mains vont se réchauffer instantanément. Pour la dernière couche que je mets en randonnée, à l'hiver, c'est un genre de manteau bulle qu'ils appellent. Donc, il est quand même imperméable. C'est pas un vrai imperméable, mais il est quand même imperméable. S'il neige ou s'il y a un peu de neige humide aussi, bien, ça va garder l'imperméabilité. Donc, c'est un manteau que j'aime beaucoup. C'est ce qu'on va faire. Souvent, ce qui va arriver, c'est que si j'ai trop chaud, bien, je vais juste enlever ma couche de polar en dessous de mon manteau. Je vais juste garder ma laine de mérino. Ou vice-versa, s'il fait vraiment trop chaud, je ne mettrai juste pas mon manteau, puis je vais garder ma laine de mérino, puis mon polar comme couche, comme dernière couche. Donc, pour ma part, moi aussi, c'est tout en laine de mérino. Il faut aussi se rappeler que la laine de mérino, c'est une laine qui est naturelle. Donc, elle est plus chaude et elle permet aussi d'évaporer et de faire sortir l'humidité. Mes bas, j'ai aussi une combine qui est ma première couche, Helly Hansen également. J'ai un polar pour ma deuxième couche. Tout dépendant de la température, je suis un peu frileuse, fait que je vais généralement avec le polar, mais sinon, dans les conditions printanières, j'ai une autre petite veste un peu plus mince. Par-dessus mon bas, généralement, je vais mettre également un legging par-dessus. Donc, ça reste tight, puis ça garde ma chaleur. Mais dans les temps plus froids, c'est souvent important d'avoir la dernière couche plus lousse pour pouvoir que la chaleur se promène et qu'elle reste à ton corps. Donc, je vais aller généralement avec mes pantalons d'hiver qui sont Gore-Tex. Donc, très bien pour la respiration. Pour le haut, j'ai plusieurs options. Comme je vous dis, je suis frileuse. Donc, j'ai une doudoune ici que je vais généralement mettre. Par-dessus ma doudoune, tout va dépendre de la température. Donc, j'ai un coupe-vent manteau de pluie, si c'est une température un peu moins clémente. Et j'ai un plus épais pour les températures plus froides, qui est également en Gore-Tex, puis également aussi imperméable, mais celui-là est un peu plus chaud. Donc, je vais le porter plus dans des températures plus froides en hiver. Les raisons qu'on s'habille comme en plure d'oignon, comme qu'on dit, c'est que l'idéal, quand on fait des efforts dans le bois comme ça, ou peu importe à l'extérieur à l'hiver, il ne faut pas avoir trop chaud. Si on a trop chaud, on sue, et la sueur, ben, il va faire qu'on a froid à la longue. J'ai aussi un petit cache-cou très mince. J'ai déjà fait le test avec un vrai cache-cou en polar et je l'ai enlevé assez rapidement. Donc, un petit cache-cou mince, des bonnes mitaines. J'ai toujours froid au doigt, donc, puis comme Martin dit, on enlève souvent nos mitaines pour les caméras, etc. Donc, ça se réchauffe rapidement là-dedans. Et une tuque.
Moi, je vais souvent pour une tuque un petit peu plus épaisse parce que, encore une fois, je suis frileuse, donc ça, c'est personnel à moi. Mais vous allez trouver probablement votre combinaison parfaite à votre tour. Maintenant, une pièce d'équipement qui est très importante en randonnée, évidemment, les bottes de randonnée. Donc, on a chacune une paire de... C'est vraiment des bottes de randonnée et non des bottes d'hiver. Oui. Donc, c'est fait pour la randonnée. Autant l'été, l'automne, on a des bonnes semelles qui vont accrocher sur les roches, tout ça. Donc, c'est vraiment fait pour la randonnée. La grosse importance quand vous achetez des bottes de randonnée, surtout pour vous en servir l'hiver, c'est de les prendre imperméables. Très important parce que sinon, immédiatement, vous allez devenir. Les bottes vont devenir trempes, donc vos pieds vont devenir trempes et vous allez geler des pieds et c'est vraiment pas plaisant. Exactement. Donc, les bottes sont imperméables, sont quand même à mi-cheville, assez hautes, ce qui soutient la cheville quand même très bien avec des raquettes. Puis en même temps, bien, c'est confortable. C'est pas comme une grosse botte d'hiver qu'on met des raquettes et qu'on a de la misère à marcher. Avec ça, on peut vraiment être plus actif. Des accessoires qu'on peut rajouter sur nos bottes. Comme on a dit tantôt, on parle de randonnée hivernale. Ça se peut des fois, c'est tard à l'automne, comme une randonnée, je me rappelle qu'on a fait Sentier de la Chute dans le parc de Gatineau, où il n'y avait pas assez de neige, mais il y avait quand même de la glace. Fait que dans ce cas-là, on va prendre des crampons. Ça, des crampons, c'est vraiment génial là, dans ces conditions-là. Fait qu'on fait juste les enfiler dans notre botte. Oui, c'est assez facile, c'est assez rapide. Là, Puis c'est comme si on venait de mettre un pneu d'hiver sur notre botte. C'est exactement ça. Puis c'est vraiment efficace. Si vous ne l'avez jamais essayé, je vous le conseille. Autre chose qu'on peut rajouter sur nos bottes. Moi, j'avais une paire de bottes l'année dernière qui n'était pas justement imperméable. Puis je m'en suis rendu compte quand j'ai fait de la raquette. Donc, je venais les pieds gelés assez vite. J'ai acheté des couvre-bottes sur Amazon encore. Je vais vous mettre le lien. Vraiment, vraiment efficace. On rentre là-dedans. Ça, c'est imperméable. Donc, tes bottes deviennent imperméables. Donc, si jamais vous avez des bottes qui sont moindrement usées, ça fait une couple d'années que vous les avez, puis vous n'avez pas le budget pour vous en racheter une nouvelle paire, bien ça, c'est vingtaine de dollars, trentaine de dollars sur Amazon. Puis honnêtement, j'ai été surpris, ça vaut vraiment la peine. C'est une belle alternative aussi, pas nécessairement parce que vos bottes sont, même si sont un peu plus vieilles, mais que vous les aimez et que vous êtes confortable. Parce qu'il faut être confortable quand on fait de la randonnée. Si vous avez des bottes qui sont confortables, mais pas nécessairement imperméables ou un petit peu plus vieilles, c'est vraiment une bonne option. Après ça, on a un autre accessoire qu'on peut rajouter par-dessus nos bottes qui vont nous monter là, 3/4 tibia à peu près. Là. On appelle ça des guêtres. Ça, c'est bien pratique quand on fait de la raquette aussi. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on enfile le guêtre. On a une ganse en dessous. On l'enfile en dessous de notre botte, comme ça. Puis, si jamais on marche dans de la neige qui est quand même folle, puis qui est assez haute, bien, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher que la neige rentre dans nos bottes, parce que c'est attaché en arrière, puis ça vient serrer autour de notre jambe, ici en haut. Donc ça, c'est une autre pièce d'équipement vraiment, vraiment pratique quand on part surtout en raquette où ce qu'on va tracer un nouveau sentier là, que personne n'a passé dedans. Bien, ça, c'est vraiment un must pour ça. Moi, je les utilise souvent dans une randonnée que c'est quand même confortable, que j'ai seulement ma première couche et des leggings. Donc, j'utilise ça également pour ne pas devenir trempe aussi là, en bas des jambes. Donc, c'est vraiment très pratique pour ça aussi. Donc, ça me fait une protection de plus quand je vais en randonnée puis que c'est confortable. On va parler maintenant des raquettes. Pour ma part, j'ai les Revo Ascent de MSR. Comme vous pouvez remarquer, mes couteaux sont très accentués. Ils sont agressifs.
sont très agressifs. Et aussi ma griffe de montée, vous pouvez voir qu'elle est assez agressive également. Et puis, ce qui est très le fun avec ces raquettes-là, ça le dit un peu dans le nom de la raquette, Ascent, c'est pour faire de l'ascension aussi de montagne. Donc, c'est pour ça qu'il y a des couteaux agressifs comme ça, puis la griffe de montée. Il y a une cale de montée qui est incluse dans les raquettes, qui est super pratique. Donc, on monte ça comme ça. On va voir un petit exemple avec la botte. Comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, le pied reste comme en position droite, comme si quand on monte une montagne, dans le fond, le talon ne vient pas retoucher le fond de la raquette. Donc, c'est un peu moins forçant et puis notre pied garde une stabilité plus confortable pour pouvoir faire des montées. Garde un angle naturel, puis on se fatigue moins vite pour monter. Hein. Donc, voilà à quoi sert la cale de montée. Donc, j'ai bien hâte de les essayer dans une ascension. On vous en redonne des nouvelles. Pour ma part, toujours dans la marque MSR, moi, c'est les Evo Ascent. Donc, c'est un autre modèle qui est fait aussi pour l'ascension. On a les couteaux de montée chaque côté de la raquette. On a la griffe aussi de montée. C'est quand même assez agressif, un peu moins que Stéphanie, mais quand même très agressif. On a aussi la cale de montée, comme on vous a montré tantôt avec la botte. Donc, un accessoire qui est très pratique sur des raquettes, surtout quand on fait de l'ascension. Et puis, ces raquettes-là, moi, personnellement, je les ai depuis l'année dernière. On a déjà tourné une couple de vidéos avec ces modèles-là. Puis, je suis très satisfait. Les attaches, tout est simple, tout est rapide. Donc, rien à dire jusqu'à maintenant. La marque MSR, je vous le conseille. Vraiment des bonnes raquettes. Puis, dans mon cas, à moi, vu que je suis un petit peu plus pesant que Stéphanie, juste un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu, je peux rajouter des rallonges. Donc, ça, c'est un accessoire qui vient avec la raquette MSR, des rallonges. Ce qui se passe, c'est que quand on a un peu de neige folle, tout ça, moi, avec mon poids, la raquette n'est pas assez grande. Donc, si je suis dans grosse neige folle, j'ai besoin d'avoir les raquettes plus longues. Bien, ça, je peux le traîner dans mon sac à dos. Et puis, ce qui se passe, c'est que je rallonge ma raquette. Je viens simplement le barrer. Donc là, je deviens avec une raquette qui a agrandi de quasiment 12 pouces de plus. Donc, ma flottabilité va être meilleure sur la neige folle. Maintenant, pour finir, dernière pièce d'équipement qu'on veut vous parler ce soir. Nos bâtons de montée, nos pôles. En raquette surtout, très important, surtout quand on fait des grosses montées. Dans la neige, on l'a vu au Mont Babu l'année dernière, c'était une montée qui était agressive, à pic. Les pôles, il aurait été, je pense qu'on n'avait même pas même cette montée-là. Non, on n'en avait pas. On les avait oubliés dans le tour ou des choses comme ça, mais ça aurait été vraiment pratique pour un genre d'ascension comme ça. Donc, c'est des pôles qui sont extensibles, puis on peut l'ajuster la grandeur qu'on veut. Il y a des dragons qui sont sur les pôles, qui sont fixés sur les pôles. Le seul conseil qu'on peut donner, c'est que les dragons, on peut les mettre en montée pour avoir un support au poignet, mais quand on va descendre, faire des descentes, bien là, c'est important d'enlever la dragonne parce qu'il peut y avoir un danger de blessure. Si jamais on perd pied, puis qu'on a la pôle accrochée après nous, le pic rentre entre deux roches, bien, on peut facilement se casser un poignet. Là. Donc, en descente, un petit conseil, on enlève la dragonne. À l'hiver aussi, il est important d'avoir cette petite pièce-là qui va vous empêcher d'aller trop creux dans la neige avec votre pôle. Donc, ça, c'est très important. Également, comment prendre la mesure de votre pôle, en fait, c'est vous devez la piquer dans la neige, puis jusqu'où elle va, vous devez avoir un bras à 90 degrés. Ça, c'est vraiment la mesure idéale pour une pôle, pour bien travailler, puis être confortable. Et puis moi, les pôles, je l'aime bien pour la descente aussi, parce que ça peut être parfois dur sur les genoux.
Donc la pôle, elle m'aide Ouais. également pour balancer mon poids un peu, comme on pourrait dire, parce que la descente, ça semble facile, mais souvent c'est la partie la plus difficile sur notre corps. Comme je dis, les genoux, les chevilles, etc. Donc les pôles sont très pratiques dans ce cas-là aussi. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. On voulait vous partager nos équipements en début de saison comme ça. Comme Stéphanie a dit en début de vidéo, la neige a tombé cette semaine. Oui. Donc, on va probablement s'en aller en randonnée dans un avenir très rapproché. Très, très rapproché. Très rapproché. Des petits conseils peut-être pour finir, juste à vous donner comme ça des expériences aussi qu'on a vécues. C'est sûr que si on va faire de la randonnée en montagne, surtout à l'hiver, les montagnes, tout le monde le sait, on a des microclimats, on est en altitude. Donc, la température peut changer assez brusquement. On l'a vécu, nous, justement, au Mont Mansfield, dans le Vermont, aux États-Unis. Oui. On n'était pas à l'hiver, mais quand même, on est arrivé en haut, on était dans les nuages, la tempête est arrivée, tempête de neige. Donc, on était quand même préparés, puis on avait nos équipements pour ces conditions-là. D'autres places aussi qu'on a faites, Mont-Mégantic, l'hiver passé, on est parti avec nos crampons. Raquettes. Dans les pieds pour partir. On a amené nos raquettes dans notre sac à dos. Parce que même le personnel qui était à l'accueil, au pied de la montagne, il ne pouvait pas nous confirmer s'il y avait eu de la neige en haut. Il n'y a personne qui avait été cette journée-là. Donc, on avait nos raquettes dans notre sac à dos prêts pour toutes les intempéries. Une autre chose bien importante, peut-être tu peux en parler, c'est tout ce qui est manger, hydratation. Oui. C'est vraiment important d'être hydraté en randonnée. Il faut aussi s'apporter beaucoup de collations protéinées. Vous pouvez même vous apporter un peu de sucre parce qu'il y a des baisses de pression. Il peut arriver toutes sortes de choses en montagne et généralement être secouru ou avoir de l'aide, ça peut être un peu compliqué. Donc, vraiment être bien préparé avec des collations, du sucre, de l'eau. Vous pouvez même vous acheter, il y a des petites pocs qui se vendent là, hydratantes aussi, vous pouvez mettre dans votre bouteille d'eau pour faciliter l'hydratation. Donc, même si on marche beaucoup, il faut penser à boire, il faut s'arrêter et puis penser à toutes ces petites choses-là pour notre sécurité et notre bien-être aussi. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration de nos équipements. Si vous êtes débutant dans le sport d'hiver, dans les sorties hivernales, dans les randonnées, c'est important, vous n'êtes pas obligé de vous lancer là, dans les grosses marques et aller chercher toutes les plus grosses, le plus gros équipement, etc. Vous pouvez commencer tranquillement. Comme on a fait. Oui, bien c'est ça. Exactement comme on a chaque fait. année, on en achète du nouveau. L'important, c'est mettez-vous plusieurs couches, comme ça, si vous avez froid, si vous avez chaud, vous pouvez vous déshabiller ou vous rhabiller. Comme Mansfield, si vous avez vu notre vidéo, vous avez probablement vu que je suis pratiquement jamais habillée pareil. Des fois, j'ai mon coupe-vent, des fois, je ne l'ai pas, des fois, j'ai une tuque, des fois, j'ai pas de tuque, des fois, j'ai une couette. Tout dépend de vraiment où on est rendu, l'altitude, l'effort qu'on fait. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir plusieurs couches puis de ne pas avoir trop chaud. Attendez pas d'avoir trop chaud parce que c'est là que vous allez avoir froid. Sur ce, on vous dit bonne saison hivernale, bonne randonnée. Marquez-nous en commentaire vos spots, vos randonnées, vos conseils, des équipements que vous avez qu'on n'a pas parlé puis qu'on devrait avoir. On est toujours ouvert à en apprendre plus. Puis en même temps, ben, si le cœur vous en dit, abonnez-vous à notre chaîne. Nous, ça va nous faire plaisir. Oui. Puis d'ici là, on se dit à dimanche prochain. Bye! Bye!